Bonsoir à toutes et à tous. J'ai lu un livre pendant les vacances, celui-ci, From Look with Love de Mariana Zapata, qui a été un énorme coup de cœur. Et du coup je voulais vous en parler, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo exprès sur ce livre parce que j'ai envie de crier. Je sais plus où vous avais laissé. Je vous avais laissé pour le challenge était glacé. Le dernier livre que j'avais lu c'était le dernier livre que j'ai lu pour le challenge était glacé, je sais plus lequel. Mais je vous avais dit que j'allais commencer celui-là qui allait pour le challenge était glacé. D'ailleurs il était dans ma pile à lire je crois. Mais je voulais continuer. Des livres comme ça parce que j'étais en train de mourir de chaud. Et donc je voulais des livres un petit peu glacés, un petit peu... Ça m'a fait... J'étais contente. Et... un cheveu. Et c'est un coup de cœur pour celui-là, je l'ai trop aimé. Je vous raconte la petite histoire qui me fait plaisir, c'est que je venais de le commencer, j'avais lu 2 pages, mais littéralement 2 pages, quand Fairyloot il nous envoie des emails pour ceux qui sont inscrits. Si jamais vous vous demandez comment j'ai les éditions spéciales Fairyloot, je me suis inscrite à leur newsletter, à leurs emails, et donc du coup ils envoient des emails pour vous prévenir que y a une édition spéciale qui sort. Et là c'était l'édition spéciale de celui-là, de From Look with Love. J'avais lu 2 pages et j'étais... Je sais pas si je vais aimer ou pas, donc je sais pas si c'est un coup de cœur ou pas. Et là il y a l'édition spéciale, elle était... il y avait une file d'attente sur le site, mais en mode les concerts de Taylor Swift et tout. Et donc je me suis dit purée, là, il a l'air super populaire et tout, est-ce que je le prends ou pas? Et je l'ai pris parce que je me suis dit on sait jamais. Et après j'ai lu la suite et en fait c'est devenu un coup de cœur. Et donc je suis trop contente d'avoir pris l'édition spéciale Fairyloot. Voilà, c'était la petite histoire. Je suis contente, je suis fière de moi. Fière de moi d'avoir pris tout. C'est l'un des rares Mariana Zapata qui a pas été traduit, parce qu'il y en a qui ont été traduits, genre Culti il a été traduit, The Wall of Winnipeg il a été traduit. Il y en a 2-3 qui ont été traduits et celui-là non. Bonjour les maisons d'édition. Il serait temps. Donc franchement c'est un coup de cœur pour ce livre, je l'ai trop aimé. Vous aviez raison, vous m'aviez dit que j'allais aimer, que c'était tout ce que j'aime, que c'était un Enemies to Lovers hyper bien fait, qu'il y avait des chiens. Je les attendais les chiens, je les attendais. Que j'allais aimer la relation entre les deux, en plus patinage artistique, ma vie, etc. Et oui, j'ai adoré. Alors on va passer les défauts en premier parce qu'il y avait quelques défauts. Alors Mariana Zapata, elle est connue pour ses slow burn. C'est très slow burn. C'est très slow. Et ses gros livres, elle fait des livres énormes. Donc là c'est l'un des rares qui est pas hyper gros, il fait 500 pages, mais ça va pour un Mariana Zapata, je vous jure. Il y en a, ils font 1000 pages. Il y en a des très gros. Donc voilà. Mais donc, par conséquent, c'est long. Et c'est trop long parce que c'est des romances contemporaines. Et là, on est vraiment dans la tête des personnages où on est... Surtout, en fait, on est dans la tête d'un personnage qui est notre personnage principal, qui est Jasmine, qui est notre jeune femme. Et on est dans sa tête et vraiment, elle parle trop dans sa tête, mais vraiment trop. C'est-à-dire que je comprenais même plus les dialogues parce que... Elle était en mode, il y avait un dialogue du genre est-ce que tu veux du pain? Et après elle était là, je me demandais si la dernière fois qu'on m'avait demandé du pain c'était gna 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 gna, et en plus je suis allergique au pain, et en plus le pain j'aimerais mieux du pain complet, et en plus ni ni ni, pendant 4 heures, et après elle répond oui je veux du pain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout ça dans le livre, je vous rassure, c'est mieux. Il n'y a pas d'histoire de pain. mais donc en gros c'était ça, et du coup j'avais même oublié c'était quoi la question au début. Ça parle trop, elle parle trop dans sa tête, donc du coup c'était... À ce niveau-là c'était trop long, je dois avouer. C'était trop long, ça aurait pu être plus condensé. Et il y avait 2-3 petits trucs sur lesquels j'ai tiqué, notamment en fait c'est des athlètes, c'est des patineurs artistiques, et il y a une joke là tout du long où la jeune femme elle est censée être grosse entre guillemets, enfin c'est une blague sur les gens gros, enfin entre guillemets c'est une blague comme ça, mais c'est une blague de... comment dire, de ceux qui font du sport de haut niveau, qui doivent surveiller vraiment tout ce qu'ils mangent et surveiller leur poids, etc. Et elle, notre jeune femme Jasmine, c'est connu qu'elle a une morphologie qui fait qu'elle a un gros popotin et qu'elle est un peu plus large que les autres jeunes filles, et donc du coup c'était tout des blagues là-dessus, alors qu'en vrai elle n'est pas vraiment grosse parce que c'est une athlète de haut niveau, donc voilà, elle est pas grosse, mais il y avait des petites blagues entre les deux parce qu'ils sont enemies to lovers, et lui il était en mode ah purée je peux pas te porter, t'es trop lourde, ah purée t'es trop lourde tout le temps. Et donc ça peut être un petit peu embêtant pour certaines personnes, mais
ça va, c'était pas lourd du coup pour le coup. Pour le coup c'était pas trop lourd. Mais je me suis dit quand il y avait ces petites remarques à chaque fois j'étais en mode je vais le dire quand même parce que il y a quand même ça. Mais c'est la manière dont ils se parlent les deux. Alors c'est Jasmine et Ivan Loukov qui sont des patineurs artistiques. Alors elle en fait elle a un peu rien gagné niveau patinage artistique, elle a pas trop de médailles, elle a pas trop gagné grand chose en fait, et elle s'entraîne depuis qu'elle est toute petite, c'est vraiment sa vie le patinage, elle aime trop, et elle a un peu rien gagné et elle est très très grognon. D'ailleurs c'est trop drôle parce que c'est Grumpy Sunshine où elle est grumpy mais elle est grognon, mais elle est de mauvaise humeur, mais elle est insupportable et je l'adore. Et du coup on est dans sa tête, elle est vraiment, mais alors c'est un personnage qu'il faut s'habituer aussi, c'est ça qui est difficile au début, c'est parce qu'elle est hyper de mauvaise humeur, elle est énervée contre tout, elle est ronchon, mais ronchon, elle regnougne contre tout le monde et genre, je sais pas, je l'adore, je l'aime trop parce que en général c'est l'inverse, quand il y a un Grumpy Sunshine c'est le monsieur qui est grognon et la madame qui est toute gentille, et là c'est l'inverse, c'est elle est grognon mais de chez grognon, et lui bon on peut pas dire qu'il est tout mims mais déjà mieux qu'elle, c'est mieux qu'elle. Et donc ce personnage de Jasmine est incroyable, je vous jure, on est dans sa tête tout du long et elle est blasée de la vie, mais blasée, et je relate je relate genre à 50% de son grognonisme. Voilà, 50% dans ma tête j'étais en mode mais grave, mais elle est 50% de plus que moi, genre vraiment elle est très grognon et c'est très drôle. Et donc du coup elle a jamais rien gagné en patinage artistique, et il y a son ennemi juré qui est Ivan Loukov qui est un champion. Lui il a gagné toutes les médailles d'or, il gagne tous les championnats, il est trop fort, c'est le petit prince du patinage artistique, il est trop fort et tout. Il a 3 ans de plus qu'elle je crois, et elle le voit tout le temps parce qu'il s'entraîne dans le même complexe que lui. Le complexe qui a le nom de Loukov en plus, c'est un complexe de patinage, enfin la glace là, le rink, la patinoire, voilà, la patinoire s'appelle patinoire Loukov je sais pas quoi, donc vraiment c'est ses parents qui sont riches qui ont la patinoire et tout, enfin bref, elle en a marre de ce mec, elle peut pas le saquer, tout le monde l'aime là, il est trop fort, il est trop beau, machin, elle est là, je le déteste, et notamment on voit aussi des petits flashbacks qui se connaissent depuis qu'ils sont assez jeunes, et même la première fois où ils ont interagi, elle est très franche quand elle dit des choses, donc elle est très grognon et elle est très franche. Quand elle pense quelque chose, elle le dit directement. Donc lui, Ivan, il était avec un costume, il s'entraînait pour son patinage, il était avec un costume, et elle est allée vers lui, la première fois qu'ils se sont rencontrés, elle lui a dit le costume est horrible. C'est trop moche, c'est vraiment, le costume est trop moche, il faut le changer, c'est trop moche. Et lui il était vexé parce que du coup il pouvait pas changer son costume et tout, et puis parce que la première chose qu'elle lui a dit c'est vraiment t'es moche. Et donc c'est parti comme ça leur relation, et depuis ils peuvent pas se saquer, ils font que de s'envoyer des pics à chaque fois qu'ils se croisent. Notamment Jasmine elle a ami avec la sœur de Ivan, et donc du coup ils se croisent quand elle va chez la sœur de Ivan pour traîner et tout, et dès qu'ils se croisent ils se lancent des pics et tout. Sauf que là on arrive à un moment, j'ai bien aimé le fait que ce soit du new adulte, qu'on ait des jeunes gens qui ont... Alors elle a 26 ans et lui il a 3 ans de plus. Calculez. Laissez-moi tranquille. Je crois qu'il a 29. 26, 27, 29. Ouais ça doit être ça. parce que bientôt 30 ans et tout. Et il y avait des fois où l'écriture, où la manière dont ils se parlaient, etc., ça faisait un petit peu jeu du chat et de la souris, un petit peu young adulte, mais il y avait des trucs un peu plus adultes amenés dans l'histoire qui... Moi ça m'a fait plaisir parce que j'aurais pas aimé que ce soit du young adulte. Je préférerais qu'il soit adulte parce que comme ça plus de choses étaient possibles, n'est-ce pas, même si c'est du slow burn, donc pas de scène olé, enfin une scène olé olé à la fin, genre vraiment faut même pas, faut pas s'y attendre, faut pas parce que sinon vous allez pleurer. C'est vraiment trop long. Mais donc voilà, et j'ai bien aimé qu'ils aient cet âge là, et que elle, voilà, elle a 26 ans. À 26 ans quand t'es athlète comme ça et que t'as encore rien gagné, t'es un peu au bout de ta carrière, ils sont en mode ouais la retraite c'est pour quand, et elle est là mais non je veux pas aller en retraite, enfin bref elle est vraiment dans une mauvaise passe. Et puis en fait elle va se retrouver avec lui comme en couple de patinage artistique là, parce qu'il va lui proposer de patiner avec lui, et elle est là mais what the fuck, pourquoi? Et lui dit c'est parce qu'en fait son ancienne partenaire elle prend des vacances pour, enfin pendant un an elle va pas être là.
donc elle patine plus. Donc lui il a plus sa partenaire et il veut comme partenaire Jasmine. Il lui demande je veux toi comme partenaire, c'est pendant 1 an, après on sera plus partenaire. Mais toi ça te permettrait peut-être de gagner enfin quelque chose. Et elle est là. Mais elle est obligée parce que c'est soit ça soit elle prend sa retraite. Donc elle est obligée de se mettre avec lui et c'est vraiment enemies to lovers. Je vous dis à chaque fois qu'il la porte il la met t'es lourde. Et il n'arrive pas à la porter. Littéralement le surnom, le petit surnom mignon dans ce bouquin, Ivan, le surnom qu'il donne à Jasmine, il l'appelle Meatball. Donc Meatball ça veut dire boulette de viande. Boulette de viande. Il l'appelle boulette de viande, c'est le meilleur surnom de l'univers et j'ai dit sur Goodreads, j'ai écrit sur le livre et j'ai écrit partout sur Instagram, je me suis dit j'ai trop hâte d'acheter du merch et des sweatshirts avec écrit Meatball dessus. Qui écrit boulette de viande, j'ai trop hâte parce que meilleur surnom, je vous jure c'est le surnom le plus ridicule quand on pense. J'ai eu du mal avec certains surnoms dans des romans de Tessie, je me souviens de Chérubin dans le truc, c'était quoi le roi de la nuit là, le Rhapsody de Laura Thalassa. Enfin bref, il y a toujours des surnoms comme ça qui sont horribles, mais qui étaient tellement pris au sérieux que là c'est pas pris au sérieux. C'est vraiment que ils s'envoient tellement des pics depuis qu'ils sont petits et etc. que lui il a commencé à l'appeler Meatball pour la saouler parce qu'elle était soi-disant un peu plus enrobée que les autres filles qui faisaient du patinage et donc il l'appelle boulette de viande et elle est trop vexée parce qu'il faut pas lui dire ça et tout, elle est trop vexée et tout. Et donc, mais c'est le meilleur surnom, je vous jure, c'est le meilleur. Et des fois il arrivait mais dans des moments où c'était, enfin genre ils étaient dans un moment hyper fort et là il te sortait un meatball et j'étais morte et j'en pouvais plus comme le surnom allait hyper bien et était trop cool alors que c'est le truc le plus ridicule de l'univers, mais je les aime trop et ça définit bien la dynamique entre Ivan et Jasmine. Ils sont vraiment comme ça, lui il l'appelle Meatball, il l'appelle boulette de viande et elle l'appelle par plein d'autres surnoms, elle l'appelle Satan au début et après il y a d'autres surnoms encore plus rigolos qui arrivent juste après. C'est grave drôle, les joutes verbales, le banter comme on appelle ça en anglais, impeccable, trop bien fait, c'est drôle. C'est drôle, donc ça marche, donc c'est drôle. Et la tension, j'ai hurlé quand je vois les filles, les américaines qui sont dans leurs vidéos et qui disent screaming, crying, throwing up, c'est-à-dire crier, pleurer, je crie, je pleure, je vomis. Elles disent ça dans leurs vidéos à chaque fois quand elles disent des trucs et qu'elles sont en train de fangirler. Et je suis là, ah mais quand même, mais là vraiment, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai vomi. Parce que il y a des moments de tension entre les deux et des moments où, enfin voilà, des situations dans lesquelles ils sont où vraiment je hurlais. Littéralement, bah, un petit peu dans ma tête en fait, je hurlais dans ma tête, ce qui fait que bah, si vous avez compris, j'étais dans le sud de la France avec mes parents et donc du coup je devais hurler dans ma tête parce que je pouvais pas hurler à 3 h du matin alors que je dormais à côté de mes parents, mais donc du coup j'étais comme ça. Littéralement je voulais refaire. C'était incroyable, c'était trop bien, j'ai adoré, c'est vraiment tout ce qui, ces trucs que j'aime bien dans la romance où voilà, ils sont enemies to lovers, ils peuvent pas se saquer et là ils vont être forcés d'être ensemble et ils vont être forcés de faire des trucs un petit peu you know, parce que par exemple il y a vraiment une situation où ils doivent faire un photoshoot, c'est un truc de sportif ou c'est un photoshoot où il faut être tout nu. Voilà, truc de sportif, magazine tout nu, machin, on a déjà vu ces choses là, mais donc eux ils doivent faire ça parce que c'est les patineurs les plus en vogue et tout, et c'est le couple le plus en vogue et donc du coup ils doivent faire ça et comment vous dire qu'ils ne peuvent pas se saquer et donc ils vont devoir faire un photoshoot tout nu. Voilà, et donc la situation est hyper tendue et c'est drôle et c'est bien fait, je hurlais, c'est incroyable. La relation entre les deux, je les aime trop, ils sont drôles, ils s'envoient des pics, la relation que Jasmine a avec sa famille aussi, j'ai relate à des trucs très très particuliers dans ce livre, mais qui sont très très particuliers à moi, qui me représentent moi vraiment, genre ma famille etc. Et donc j'ai superposé des trucs et j'étais en mode il y avait des trucs qui voilà, auxquels j'ai relate fortement et ça m'a fait plaisir de les voir dans ce livre et de voir les discussions qu'il y avait là-dessus. Franchement ça m'a, voilà, parce que Jasmine elle a du mal avec certains membres de sa famille qui n'acceptent pas trop qu'elle fasse du patinage et qui lui disent c'est quand que t'as un vrai métier etc. Moi j'étais en mode voilà, des choses comme ça. Mais sinon elle a une relation avec sa famille, avec sa mère et ses frères qui est hyper
drôle en fait. Elle a la même relation qu'avec Ivan, c'est-à-dire il s'envoie des pics tout le temps avec sa famille et ils font de l'humour noir, ils font de l'humour caca pipi comme moi, et c'est un petit peu la dynamique que j'ai avec mon papa, et donc du coup je me suis trop reconnue là-dedans parce que voilà, ils s'envoient des pics tout le temps, ce qui fait que c'est la bonne ambiance quand ils ont un repas, c'est vraiment le gros cirque, tout le monde s'envoie des pics, tout le monde se dit des trucs rigolos comme ça. C'était hyper sympa à lire, et notamment il y a un plot twist que j'ai cru, là j'ai mis un post-it, je l'ai sorti 2-3 fois en papier pour pouvoir écrire dedans parce que incroyable, mais je l'ai lu principalement sur ma Kindle, c'est pour ça qu'il n'y a pas 40 milliards de post-it. Sinon il y en aurait 40 milliards. Mais j'en ai mis un notamment parce que je croyais qu'il y avait un plot twist. Je croyais qu'il y avait un truc, je me disais quand même, ce truc là c'est bizarre, voilà, je vous dis pas quoi, mais ce truc là c'est bizarre, je suis sûre qu'il va y avoir ça comme plot twist, et que ça va être pour ça qu'ils vont se séparer à la fin, parce que dans les romans c'est toujours ça, ils se mettent ensemble petit à petit, à la fin ils s'engueulent, il y a la séparation de troisième acte, ils appellent ça, et après ils se remettent ensemble. C'est un petit peu un truc, une ficelle de romance qui est là tout le temps dans toutes les romances, et je me suis dit purée, ils vont se séparer à cause de ça, je suis sûre qu'il va se passer ça, et je déteste, et j'ai pas envie, et c'est la pire trope, et c'est le pire truc qu'on pourrait faire, je veux pas. Et donc j'étais énervée, et c'était à ce moment là, vous voyez. Et du coup j'appréhendais ce plot twist, sauf que j'arrive au plot twist. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que le plot twist, c'est pas du tout ce que je croyais. Et à la place, le plot twist, c'est les chiens. C'est tout ce que je peux vous dire. Le plot twist, c'est les chiens. Donc au lieu du plot twist là que j'attendais, d'un truc horrible que je voulais pas et qui était affreux, et je m'attendais au pire truc, d'un coup on change, et le truc en fait qui était un peu secret, c'est les chiens. Et on nous sort des chiens. Et j'étais là, mais Mariana Zapata, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai trop contente parce que du coup on m'a sorti des chats, j'étais en mode quoi, c'était ça le plot twist, mais incroyable, trop bien. J'étais trop contente. Mais du coup je vous dis, les chiens mettent du temps à arriver. On m'avait dit qu'il y avait des petits chiens mignons, vous verrez, mais ils mettent du temps à arriver finalement. Mais c'était eux le plot twist, et j'étais en mode mais parfait. Parfait, merci, parfait. J'ai rien à dire, parfait, merci. Je les aime trop, j'aime trop ces personnages, en plus j'aime trop la manière dont ils se parlent. C'est incroyable, j'ai écrit. C'est là où j'ai écrit je vais acheter du merch avec écrit Meatball, parce que vraiment le meilleur surnom, j'étais en train de hurler là au milieu. Et ils ont vraiment cette façon de parler et cette façon de plaisanter entre eux, où ils s'insultent toutes les 5 minutes. Mais comment dire, ils se comprennent. En fait ils ont la même façon de parler. Donc lui il parle pareil que elle parle à sa famille en fait. Et ça c'est un truc, ça me touche particulièrement parce que j'ai du mal, parce que je fais beaucoup d'humour et etc. Je suis très sarcastique et j'ai du mal parfois quand... souvent il y a des gens qui comprennent pas le sarcasme etc. Et donc du coup c'est trop gênant de parler avec eux parce que on se comprend pas, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là de voir une romance où ils se comprennent à fond et où ils disent des trucs, il y avait des trucs qui étaient hyper méchants et tout, mais qu'ils se comprennent en fait, ils savent que c'est pour rire. Ils vont pas en faire tout un plat, genre vraiment lui il est en mode ah t'es trop grosse, je peux pas te soulever etc. Elle est pas là en mode oh il a dit que j'étais grosse, il est grossophobe, Vous voyez, ça part pas dans ce truc là, c'est vraiment non, il a dit ça en mode parce qu'il veut m'énerver en fait, il veut m'énerver, il veut que ça me saoule, et il veut que justement je pars en cacahuète et je lui dise ouais t'es grossophobe et tout. Donc en fait c'est fait exprès, ou je sais pas comment vous dire, ou des trucs... Il n'y a pas de truc misogyne non plus, mais c'est pour un exemple. C'est par exemple s'il dit un truc misogyne, elle va être là quoi, mais t'es misogyne, mais t'es machin. Et lui il a fait exprès pour qu'elle dise ça en fait, sauf que il pensait pas du tout cette chose là, mais il a fait exprès pour l'énerver. Vous voyez, il y a des choses comme ça, et on sait qu'il rigole, on sait que c'est pas ses valeurs, et on sait que c'est pour l'énerver, parce qu'il adore l'énerver, parce qu'elle est toujours énervée. Elle est incroyable, elle est vraiment trop drôle. Et puis on est de son point de vue à elle tout le temps, et c'est un point de vue aussi, je me suis un peu retrouvée niveau neurodivergence, parce que elle, dans sa tête, en fait, on voit comment lui il réagit, et il y a certains trucs, on peut comprendre ce qu'il pense en fait, et je sais pas comment vous dire, mais elle comprend pas par contre. Elle est beaucoup sarcasme etc, ils se disent des trucs, ils se lancent des pics et tout, mais par exemple il y a des situations où lui il va dire un truc sans faire exprès, un truc un peu romantique et tout, et elle va pas capter du tout, genre elle capte pas, et il y a certains trucs comme ça qu'elle capte pas, niveau social en fait,
et qui font penser un peu à des gens qui sont neurodivergents comme moi du coup, et voilà, des trucs qu'elle capte pas et que nous par contre on voit dans le livre, et on voit que Ivan il dit ça, on est en mode oh, purée, en vrai il voulait dire ça. Et nous on sait, genre on sait qu'il est trop amoureux d'elle, et elle capte pas. Et nous on est là, c'est trop bien, c'est trop bien. C'était incroyable, c'était incroyable. Je me suis trop retrouvée dans ce livre, c'était vraiment hyper bien, c'est un coup de cœur. C'est un préféré de l'année, c'est un des rares contemporains que j'aime de tout mon cœur, j'aime trop. Voilà, c'était trop cool, j'ai trop aimé. J'ai vraiment écrit hein, dans ce livre. Genre, je sais pas si c'est des spoilers, donc si c'est des spoilers ne lisez pas, mais j'ai vraiment écrit dans ce livre. Si vous lisez en anglais, c'est abordable parce que c'est du contemporain, donc si vous avez l'habitude de lire du contemporain, mais comme à chaque fois je vous dis, testez. Testez sur Amazon le truc où on peut feuilleter les premières pages, essayez les premières pages si vous y arrivez. Et puis si vous faites partie d'une maison d'édition qui publie ce genre de romance, coucou. Voilà, mais en tout cas, lisez-le, il est vraiment trop cool, ma vie tout entière. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue